Et yo tout le monde, c'est Jové, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Donc ce sont 3 histoires qui sont assez courtes, mais qui sont quand même bien badantes. Pour la première histoire, la personne ne donne pas son nom, donc on va l'appeler Julie. L'histoire se passe en 2021. Julie venait déménager chez sa sœur et son mec, parce qu'elle commençait ses études qui étaient dans leur ville. Elle explique que le quartier où elle vivait n'était pas tranquille, mais que leur résidence était cachée et plutôt calme. Pendant les jours qui suivent, elle n'était jamais seule chez elle, sauf un soir où sa sœur et son petit ami ont décidé d'aller dans une soirée qui se trouvait à 4 heures d'ici. Donc Julie était contente de pouvoir passer la soirée seule, enfin elle l'était pas, elle précise qu'il y avait quand même un chat avec elle. Sauf qu'elle précise aussi que sa sœur ne ferme pas la porte derrière elle, car Julie est encore dans le salon et elle pense qu'elle va fermer la porte toute seule. Mais va pas le faire de flemme, il va plutôt se poser devant des vidéos d'horreur. Ce qui, on est d'accord, quand on est seul chez soi, n'est pas du tout la bonne idée. Et elle va regarder ses vidéos jusqu'à 23h30. Sauf qu'au même moment, elle va entendre quelqu'un sonner à la porte. Elle nous dit juste que sur la porte, il y a une mini fenêtre, mais on ne voyait quasiment rien à travers. Qui a joué sur le fait qu'elle ne pouvait pas voir s'il y avait vraiment quelqu'un ou pas. Et comme Julie vient de regarder des vidéos d'horreur, elle a tout sauf envie d'aller ouvrir la porte à un inconnu la nuit. Donc elle va attendre. Sauf que ça va continuer de sonner à 10 secondes d'intervalle. Mais Julie va quand même rester assise sur le canapé car elle a vraiment un mauvais pressentiment. Malgré que sa lumière soit allumée, elle va quand même se coller au mur pour être la moins vue possible. Et elle va tout doucement se rapprocher de la porte d'entrée et fermer la porte à clé. Malheureusement pour elle, ses craintes vont se confirmer parce que une fois qu'elle aura fait ça, la poignée de la porte va commencer à bouger de plus en plus violemment, ce qui montre que l'homme derrière la porte a vraiment envie de rentrer dans la maison. Et ce qui va montrer aussi pourquoi le type s'est énervé d'un coup. Il pensait que vu que Julie se rapprochait de la porte, elle allait lui ouvrir. Mais juste après cet énervement de la part de l'homme, Julie va prendre le chat et elle va rester debout devant la porte pendant de longues minutes à la fixer, en espérant que l'homme n'arrive pas à rentrer. Sauf que malheureusement pour elle, l'homme est toujours là et continue de sonner à la porte, de plus en plus vite. Là, c'en est trop pour elle, elle prend son téléphone et appelle sa sœur et lui demande quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui devait venir chez elle. Si ça se trouve, c'est juste un malentendu, que c'était peut-être une femme de ménage ou quelque chose comme ça. Mais sa sœur lui répond en panique que non, elle n'attend personne à cette heure-là et que c'est donc un parfait inconnu qui est derrière cette porte. Et au moment où sa sœur prononce ces mots, Julie voit que l'ombre derrière la porte se penche au niveau de la petite vitre et voit ce qui pourrait s'apparenter à une tête la regarder depuis la vitre. Puis elle va voir la silhouette s'éloigner d'un seul coup, mais pas comme si elle partait, juste elle se cache à côté. Julie explique qu'elle n'a pas pu voir son visage, mais que juste après ça, elle est partie s'enfermer directement dans la salle de bain, où elle a appelé la police. Sauf qu'elle va tomber sur un policier de merde. Parce que quand elle va lui expliquer la situation, le policier lui dit clairement que le gars va finir par partir de lui-même et qu'il va pas envoyer une patrouille de police pour ça. Et malgré toute la situation, c'est quoi cette chance de tomber sur un flic aussi nul que ça? Et ce que Julie n'a pas précisé au policier, c'est que pendant ce temps, le mec vient juste de s'énerver et commence maintenant à frapper contre la porte. Mais ça va pas durer quelques minutes comme avant, mais là ça va durer 45 minutes. Elle appelle ses proches, mais personne ne répond parce qu'il est très tard. Et après ces 45 longues minutes, plus rien. Plus un bruit. Julie va donc attendre encore quelques instants dans la salle de bain pour être sûre que l'homme soit bien parti. Et après, elle va se remettre dans le canapé et ne va plus bouger. Elle va attendre ici jusqu'au petit matin. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre, mais pas de panique, c'est sa sœur et son mec qui sont revenus plus tôt. Et ils sont partis interroger les voisins pour savoir s'ils n'ont pas vu quelque chose, ou même encore plus chelou, si c'était pas eux. Mais bon, évidemment, personne n'a vu l'homme. Personne ne sait de quoi elle parle. Et malheureusement aujourd'hui, toujours pas de réponse. Ni Julie ni sa sœur ne savent qui était cet homme. Mais la question la plus importante, c'est quand même comment il a pu faire ça la seule nuit où Julie était seule. Est-ce que c'était par chance ou est-ce que l'homme avait déjà tout planifié? Cette histoire déjà, elle fout les boules. Car imaginez déjà si Julie avait ouvert la porte. Si elle avait ouvert la porte, ça se trouve l'homme, il avait un couteau ou quelque chose comme ça et il l'aurait tué. Ou même quelque chose de pire. Et surtout le fait que le flic ne l'ait pas cru, c'est quand même horrible. Elle a dû attendre là en sachant qu'il n'y avait aucune aide qui pourrait venir et qu'il fallait juste que l'homme arrête de lui-même. Bon, après cette histoire bien badante, on va passer à la seconde histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Lara, qui se déroule sur plusieurs années, car elle a commencé en 2021 et s'est achevée avec une conclusion en 2023. Lara explique qu'elle a vécu au Portugal jusqu'à l'âge de ses 5 ans, mais qu'à partir de là, ses parents ont décidé d'aller habiter dans un autre pays, la Suisse, car ils voulaient avoir la belle vie là-bas et profiter. Sauf qu'en 2019, ils décident quand même de repartir au Portugal, parce que leur famille commence à leur manquer. Ils vont donc louer une maison, la maison de la tante de Sarah, et ils vont commencer à y vivre. Tout va bien se passer, Lara explique même qu'elle a réussi à se réadapter à la vie au Portugal, elle a réussi à reprendre connaissance avec des anciennes amies à elle, et ils ont aussi adopté un berger allemand. Donc là, la vie, elle est tranquille, mais quelques mois après, Lara explique que pendant une de ses insomnies, car elle en faisait souvent à cette époque-là, elle a entendu des bruits, comme des bruits de pas, qui venaient du grenier. Sauf qu'elle s'est dit que c'était simplement des branches qui
taper contre le toit. Mais quelques mois après, il y a toujours ces bruits qui reviennent. C'est pas vraiment tous les soirs, mais c'est quand même assez souvent. Donc elle va quand même décider d'en parler à son père et lui demander qu'est-ce qu'il y a dans ce grenier. Son père va lui dire qu'il y a juste des vieilles chaises qui étaient déjà là dans la maison bien avant leur départ en Suisse. Donc son père n'a pas pris la peine d'aller vérifier non plus, car il sait que personne a accédé à ce grenier depuis. Et après cette discussion avec son père, il n'y a plus de bruit. Donc Lara s'est juste dit que c'était le bois qui travaillait et qu'elle s'est fait une fausse frayeur pour rien. Mais il y a des événements encore plus bizarres qui se sont produits par la suite. Par exemple, tous les trois, avec sa mère et son père, rentraient du travail et de l'école en même temps. Mais quand ils rentraient, ça arrivait que la télé soit allumée sur la chaîne Fox Comedy. Au début, ils disaient que c'était peut-être l'un d'entre eux qui avait oublié d'éteindre la télé, sauf que ça arrive quasiment à chaque fois qu'ils reviennent du boulot. Et aussi, un détail, c'est que le chien qu'ils ont adopté ne fait qu'aboyer à chaque fois qu'il rentre, comme s'il voulait prévenir d'un potentiel danger. Là, ses parents ont commencé à s'inquiéter, mais n'ont montré aucun signe pour ne pas faire peur à Lara. Puis, en août 2023, ils ont décidé de déménager pour des raisons totalement différentes. Et en partant, ils ont embarqué les fameuses chaises qui se trouvaient dans le grenier. Et il n'y avait absolument rien d'autre dans le grenier, enfin son père n'a remarqué rien d'autre. Et Lara explique qu'heureusement pour eux, c'est le prochain proprio qui va tomber sur le pire truc. En fait, le nouveau proprio avait pour but de rénover entièrement la maison, car c'était un peintre et qu'il avait envie de faire tout ça. Donc pendant qu'il faisait un tour dans le grenier pour tout nettoyer et puis vérifier les mesures pour faire ses plans, il est tombé sur une malle cachée, que le père de Lara n'avait pas vue. Il a d'abord cru que c'était les parents de Lara qui l'avaient oublié ici, et qu'il allait ouvrir pour vérifier ce que c'était dedans et leur envoyer en photo, pour leur demander si c'était à eux ou pas. Sauf que quand il va ouvrir cette malle, ce qu'il va voir dedans va le terrifié et le laisser figé sur place. Il y a un homme assis dans cette malle, une bouteille de pisse entre les jambes, entouré de mie de pain. Cet homme a l'air d'être là depuis très longtemps et il va lui dire une phrase totalement terrifiante: s'il te plaît, je ne vais pas te faire de mal, n'aie pas peur. Pour moi, c'est clairement la phrase qui me fait le plus peur. C'est un inconnu dans ma maison me dit ça. Mais le proprio reste calme, et l'homme va lui expliquer qu'est-ce qu'il fout dans cette malle. Il va lui dire qu'il s'appelle Gabriel, que c'est un ancien résident de cette maison et que malheureusement sa femme est morte dans cette maison, et plus précisément elle est morte dans le grenier. Et quand il aurait dû changer de lieu de vie, il a gardé un double des clés et est re-rentré dans la maison parce que dans le grenier il se sentait au plus proche de sa défunte femme, et que par moment il descendait en bas et allait regarder la chaîne Fox Comedy car c'était la chaîne préférée de sa femme. Il a aussi dit au proprio de ne pas appeler la police et qu'il allait partir de lui-même, mais là sur ce coup-là le proprio l'a pas écouté et l'homme a pris 8 ans de prison. Cette histoire, elle me fout limite plus mal que la dernière. Parce que la dernière, c'est du one shot. Celle-là, elle dure et on ne sait pas depuis combien de temps l'homme est là. Est-ce qu'il est resté vif dans cette malle pendant des années ou juste depuis quelques mois? Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième histoire. Cette histoire, c'est celle de Sarah. Elle nous dit que l'histoire s'est passée lorsqu'elle avait 8 ans et qu'elle était partie pendant un mois dans une colonie de vacances en Vendée. C'était la première fois qu'elle partait aussi longtemps séparée de ses parents. Mais elle était quand même très sociable et a réussi à se faire des amis très rapidement. Pendant cette colo, ils vont faire plein d'activités comme du pédalo ou des pique-niques. L'activité qui va nous intéresser, c'est des jeux de piste en forêt. Et c'est lors du dernier jeu de piste où il va se passer quelque chose d'assez flippant. Sarah explique que lors de ces sorties, les animateurs plaçaient des rubans de couleurs avec des indices pour aider les enfants à faire cette activité, quoi. J'en ai jamais fait, donc je peux pas vous dire comment c'est, donc essayez d'imaginer. Et qu'ils étendaient un long ruban pour délimiter un périmètre. Sauf qu'avec d'autres de ses amis, Sarah, elle va se dire: et si on sortait de cette zone? Et elles vont donc décider ensemble de sortir en dehors de ce périmètre. Mais à environ quelques minutes de marche d'ici, elles entendent un bruit de pas derrière elles. Enfin, plus précisément, un bruit venant d'un buisson. Elles se retournent et rien. Elles vont se dire que c'était peut-être un animal qui avait bougé dans le buisson, mais c'est pas grave. Et donc elles vont continuer et vont reprendre leur route. Sauf que à peine quelques secondes plus tard, un homme se met devant elle. Cet homme, il est assez petit, mais quand même plus grand que les filles. Et surtout, il a un équipement de pêcheur, c'est-à-dire une salopette, un truc comme ça. Bref, il fait très crade sur lui. Et elle remarque aussi qu'il met sa main sous son aisselle, quand même pour cacher quelque chose. Et nous, en voyant ça, on pourrait s'imaginer qu'il cachait un pistolet. Et Sarah nous rassure et nous dit que ce n'était pas un pistolet. Mais il va sortir de sa main et il lui manquait 2 doigts. Est-ce qu'il les avait arrachés de lui-même ou est-ce que c'était une opération? On ne saura pas. Et l'homme va commencer à se rapprocher des filles et va leur dire: vous avez vu les filles? J'ai plus que 2 doigts. Et il va commencer à répéter cette phrase de plus en plus et également à hausser le ton. Puis il va commencer à rapprocher sa main de Sarah, presque à niveau de ses cheveux. Au même moment, les animateurs donnent un coup de sifflet. Ce sifflet signe la fin du jeu. Et ça va également être le signal pour Sarah et ses amis
de courir le plus vite possible. Et elle n'ose vraiment pas se retourner, par peur que l'homme soit déjà en train de les courser. Mais heureusement pour elle, elles n'entendent aucun bruit de pas derrière elle. Et une fois de retour dans le périmètre et près des animateurs, l'homme ne les a pas suivis. Elles vont donc tout raconter et les animateurs vont avoir un peu de mal à les croire au début, jusqu'au moment où ils se rendent sur le lieu où ça s'est passé et vont voir des empreintes de pas qui sont très visiblement pas celles des filles. Sarah pensait donc que l'histoire s'était finie là et qu'il n'avait plus aucune nouvelle de l'homme, sauf qu'un soir, en écoutant les conversations de ses animateurs, elle va entendre des réponses sur l'homme. L'homme était déjà un criminel recherché pour agression sexuelle sur mineurs. Donc Sarah et ses amis ont évité le pire en courant loin de cet homme et malheureusement il n'a toujours pas été retrouvé au moment où Sarah a publié cette histoire. Cette histoire, elle fout vraiment mal. Elles se sont juste éloignées un tout petit peu du périmètre et l'homme en a profité pour sauter dessus. Ce qui montre à la fois qu'il est surveillé et surtout qu'il surveillait le groupe d'enfants. Et que même si c'était un jeu de piste en forêt et que les animateurs ils étaient quand même là, ils n'ont rien vu. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je referai peut-être d'autres threads d'horreur, on verra bien. Partagez la vidéo à vos amis si vous en avez, abonnez-vous, likez. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jové, ciao.